Je dois constater, Monsieur le Président, qu'il ne reste plus beaucoup de pays capables de parler aux deux parties belligérantes. La Hongrie est lentement le seul pays en Europe qui peut parler à tout le monde. Et je voulais profiter de cette situation pour échanger avec vous sur des questions importantes. J'aimerais connaître votre position sur certaines questions importantes pour l'Europe. Viktor Orban en mission diplomatique entre Kiev et Moscou. Viktor Orban, Premier ministre hongrois et président en exercice du Conseil de l'Union européenne, a récemment fait sensation avec ses visites en Ukraine et en Russie. Voici les moments clés de cette tournée diplomatique. Étape à Kiev. Le 2 juillet 2024, Orban a marqué sa première visite officielle en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. À Kiev, il a plaidé pour un cessez-le-feu limité dans le temps afin de favoriser des négociations de paix rapides. Un cessez-le-feu limité dans le temps permettrait d'accélérer les négociations de paix. J'ai exploré cette possibilité avec le président et je lui suis reconnaissant pour ses réponses honnêtes. Malgré ses liens controversés avec Moscou et son opposition à l'aide militaire européenne pour Kiev, il a rencontré l'opposant ukrainien Volodymyr Zelensky, suscitant une réaction mitigée. Il est très important pour nous tous en Europe que le soutien de l'Europe à l'Ukraine reste à un niveau suffisant, y compris notre défense contre la terreur russe. Escale à Moscou. Le 5 juillet 2024, Orban s'est envolé pour Moscou pour une rencontre avec Vladimir Poutine. Cette visite a provoqué un véritable tollé au sein de l'Union européenne, Orban ayant agi sans mandat officiel pour tenter d'apaiser les tensions. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a fermement rappelé que l'unité et la détermination étaient essentielles pour une paix durable en Ukraine, rejetant toute forme d'apaisement envers Poutine. Orban, de son côté, a qualifié l'invasion russe d'opération militaire et insisté sur l'importance d'actions concrètes pour parvenir à la paix. Je dois constater, Monsieur le Président, qu'il ne reste plus beaucoup de pays capables de parler aux deux parties belligérantes. La Hongrie est lentement le seul pays en Europe qui peut parler à tout le monde. Et je voulais profiter de cette situation pour échanger avec vous sur des questions importantes. J'aimerais connaître votre position sur certaines questions importantes pour l'Europe. Merci. En somme, Viktor Orban a assumé un rôle controversé en tant que dirigeant de l'UE lors de ses visites en Ukraine et en Russie, suscitant débats et critiques quant à ses intentions et ses méthodes.